Bon, je recommence. Bonsoir. Excusez-moi parce que au niveau technique, je ne suis pas très douée. Ça fait la 3e fois que je recommence. Bon. Alors, donc, ce que je disais, voilà, vous allez vous asseoir dans cette position-là, ou bien les jambes croisées, ou bien assis sur une chaise. Et pendant quelques instants, vous allez juste observer et sentir l'état du corps, l'état du sou, votre état intérieur, c'est-à-dire vos pensées, votre état émotionnel, etc. Voilà. Et si vous voulez bien, Annie va vous montrer le premier enchaînement. C'est un enchaînement autour du chien tête en bas et tête en haut, donc c'est déjà des choses que vous connaissez et vous allez alterner ça. Donc si vous pouvez vous asseoir sur les talons, ben vous le faites, sinon, voilà, sinon vous partirez de cette position-là et vous reviendrez à cette position-là. Très bien, si tu veux, tu peux, voilà. Donc voilà, vous regardez, donc avec l'inspiration, vous allez monter les bras. Voilà. Et maintenant, expire, vous faites une grande flexion vers l'avant. Voilà. Tirez bien le bassin vers l'arrière. Sentez un bon appui des mains. Inspire, vous redressez le haut du dos. Très bien. Laissez tomber la colonne entre les omoplates. Expire, vous retournez les orteils. Chien tête en bas. Voilà. Très bien. Et puis avec l'inspiration, vous venez à quatre pattes en redressant le haut du dos, les épaules basses. Expire, vous ramenez le bassin sur les talons. Et vous gardez bien l'appui des pieds et des genoux. Et en inspirant, vous redressez le haut du dos et les bras à la verticale. Et en expirant, vous vous asseyez sur les talons et vous posez les mains. Voilà. Quand vous descendez, essayez de garder le dos droit. Deuxième suite de l'enchaînement. Vous recommencez. Inspire. Expire, flexion vers l'avant. Voilà. Maintenant, inspirez. Chien tête en haut. Tête droite. Vous reprenez l'expire. Vous revenez dans la flexion. Voilà. Vous gardez un bon appui des pieds. Inspire, vous redressez le haut du dos et les bras à la verticale. Et en soufflant, vous vous asseyez sur les talons ou vous ramenez simplement les bras le long du corps. Voilà. Alors, cet enchaînement-là, vous allez le faire 3 fois. Là Annie, elle a fait un cycle complet, donc vous ferez 3 cycles. Mais j'aimerais vous parler d'un petit détail là que j'ai observé. Vous voyez, quand Annie, elle monte, en fait, elle fait ça comme ça. Moi, j'aimerais que vous preniez bien appui sur les pieds et que vous montiez à partir de l'appui des pieds. Tu vois ? Voilà. Donc, si vous voulez, vous vous mettez en place et on y va. Non, justement, tu vois ? Voilà, sans l'appui des pieds et monte le dos droit.
Vas-y. Ouais. Bon, c'est pas grave. Expire, flexion vers l'avant. Gardez bien l'appui des pieds sur le sol. Inspirez, vous venez vous mettre à quatre pattes en redressant le haut du dos. Voilà. Le haut du dos est creux. Vous retournez les orteils, gardez le haut stable et maintenant l'expire, tire le bassin vers l'arrière, chien tête en bas. Rentrez la tête. Voilà. Avec l'inspiration, vous redressez le haut du dos, vous revenez vous mettre à quatre pattes. Creusez le haut du dos. Expire, bas du ventre, ramenez le bassin sur les talons. Et avec l'inspiration, vous redressez le dos et les bras à la verticale. Et là, soit vous ramenez simplement les bras le long du corps, soit vous ramenez les bras le long du corps en vous rasseyant sur les talons. Voilà, vous avez fait un cycle, vous allez répéter encore 2 fois. Inspire, soulevez le bassin des talons. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à quatre pattes. Prenez le temps. Non, à quatre pattes, Annie. Tu vas trop vite. Redressez le haut du dos. Voilà. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Décollez les genoux du sol. Inspire, venir à quatre pattes. 3 pas. Expire, ramenez le bassin sur les talons. Et à l'inspiration, vous redressez le dos et les bras à la verticale. Et en soufflant, vous vous asseyez sur les talons, vous baissez les bras. Le dos droit. Et puis vous continuez. Inspire, soulevez le dos. Voilà, le bassin des talons. Expire, flexion vers l'avant. Inspirez, chien tête en haut. Le dos droit. Laissez tomber le ventre au sol, la tête droite. Droite la tête. Reprendre l'expire, revenir dans la flexion. Et ensuite, vous inspirez, vous sentez bien l'appui des jambes et vous redressez le dos et les bras à la verticale. Et en soufflant, vous vous asseyez sur les talons. Très bien. Allez, je vais vous proposer de refaire le 3e cycle seul. Donc, inspire, levez. Flexion avant. À quatre pattes. Laissez tomber la colonne. Prenez le temps de vraiment passer par chaque étape. Expire, chien tête en bas. Non, il ne faut pas faire ça. Non. Inspire, chien tête, revenir à quatre pattes. Ramenez le bassin sur les talons. Inspire, remontez le dos et les bras. Soufflez, soit ramenez que les bras, soit ramenez les bras en vous asseyant. Voilà. Et maintenant, avec le chien tête en haut. Lisez. Soulève le bassin vers le haut. Quatre pattes. Tu amènes le bassin sur les talons. Amène le bassin sur les talons. Voilà. Et puis, inspirez, chien tête en haut. Expire, ramenez le bassin sur les talons. Inspire, remontez le dos et les bras à la verticale. Une fois que vous avez terminé, soit vous restez assis sur les talons, si vous pouvez, voilà, quelques instants, soit vous vous allongez sur le sol.
Là, attendez que la respiration se calme un petit peu. Et si vous voulez bien, je vous propose de regarder Annie qui va vous montrer l'exercice suivant. C'est une posture couchée sur le dos. Alors, voilà, ça serait bien qu'on voit bien tes pieds. Bon, on ne voit pas ses pieds, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc, dans la posture qui suit, vous voyez, vous allez écarter les jambes. Voilà. Et vos pieds, ils sont relâchés. Vous allez les pointer vers le sol. Voilà. Et dans cette position-là, vous allez faire une respiration profonde. Voilà. Et puis ensuite, avec l'inspiration, vous allez simultanément amener les bras vers l'arrière et tirer les pieds vers vous. Voilà, comme ça. Et là, vous resterez une respiration statique. Et puis sur l'expire, vous baisserez les bras et vous pointerez les pieds. Et vous resterez une respiration statique en bas. Vous allez faire le tout 4 fois. Donc voilà, tu peux te mettre en position. Donc essayez d'avoir un bon écartement des jambes. Et je vais vous proposer comme Bhavana de suivre l'inspire et de suivre l'expire. Donc écarte un peu plus les jambes, voilà. Donc vous pointez les pieds vers le sol et vous commencez par faire une respiration statique dans la posture en suivant votre inspire et en suivant votre expire. Et puis maintenant, simultanément, en inspirant, vous amenez les bras et vous tirez les pieds vers vous. Donc vous essayez de synchroniser le mouvement des bras et des pieds. Vous restez une respiration profonde dans la posture. Lâchez le menton, relâchez le front. Et avec l'expiration, vous pointez les pieds, vous baissez les bras. Et là, à nouveau, vous faites une respiration profonde. Et vous allez répéter le tout 3 fois. Lâchez le front, les mâchoires. Donc inspire, vous amenez les bras, vous tirez les pieds vers vous. Vous restez une respiration en suivant l'inspire, en suivant l'expire. Et quand vous avez terminé, vous tournez les paumes des mains vers le haut, autour.
Juste essayer de sentir le contact avec le sol. Comment est-ce que vous sentez votre bassin sur le sol? Le souffle. Et je vais vous proposer de regarder la suite. Donc c'est une demi-sauterelle, vous avez déjà fait précédemment, mais là on va changer le sens de la respiration. Donc si vous voulez bien regarder Annie, donc tu te mets à plat ventre, le front sur le sol. Voilà, les jambes sont un peu écartées parallèles entre elles. Voilà, vous repliez les bras comme des mains sur le sol. Voilà. Il faut que les doigts soient à peu près rapprochés des bras du buste. Encore. Voilà. Et on pousse un peu sur les coudes pour faire descendre les omoplates. Voilà. Très bien. Donc, dans cette position-là, vous allez commencer par faire une inspiration dans la colonne. Vous ne devez pas sentir le ventre se gonfler. C'est comme si le ventre était derrière. Et puis maintenant, expire, direction tête, la colonne se redresse. Voilà, très bien. Et avec l'inspiration, vous replierez un genou. Voilà, comme ça. Et pas trop. Et là, vous allez faire une respiration profonde. Donc, respire, inspire. Donc, vous inspirez en sentant l'appui du genou. Non, je me suis mélangée, excusez-moi. Voilà. Donc, vous faites une respiration, expire, vous plantez, vous posez la jambe, vous posez le front sur le sol. Bon, excusez-moi, merci. Ça cafouille un peu ce soir. Elle va vous montrer l'autre côté. Donc, inspirez dans la colonne. Voilà. Donc, vous redressez la colonne sur une expiration. Direction tête, les omoplates descendent. Voilà. Maintenant, inspire. Vous replierez l'autre jambe. C'est ça. Et là, vous restez une respiration. Expirez, laissez couler. Et quand vous inspirez, vous voyez, c'est comme si on vous poussait sur le pied, vous sentez l'appui du genou au sol. Et en soufflant, vous reposerez la jambe et le buste. Ça, vous allez le faire rien qu'une fois de chaque côté. Mais ce n'est pas terminé. À nouveau, vous inspirez dans la colonne. Là. Expire, direction tête, vous vous allongez en vous redressant. Vas-y, redresse, très bien. Et là, vous allez, en inspirant, replier les deux genoux, mais en gardant bien les rotules au sol. Et vous allez rester 2 respirations statiques. Voilà, vous expirez profondément, sentez l'appui du sacrum, les omoplates qui coulent. Inspire, de l'appui des genoux. Encore une respiration statique. Soufflez. Inspirez. Et en soufflant, vous reposerez les jambes et le buste sur le sol. Et ça, vous le ferez 2 fois. Voilà. Donc, vous vous mettez à plat ventre. Vous écartez un petit peu les jambes. Vous positionnez les mains avec le bout des doigts juste sous les épaules. Je vous guide. Vous expirez sans bouger. Ensuite, expire, le bassin se pose, direction tête, vous redressez la colonne. Très bien. Vous inspirez, vous repliez un genou. Et là, vous restez. Plus vous expirez, plus le pubis, le sacrum, le bassin se pose, les omoplates coulent. Voilà, c'est comme si tout restait en bas. Maintenant, inspire de l'appui du genou. Et en soufflant, vous reposez direct le buste, le front, la jambe. À nouveau, une inspiration dans la colonne. Expire, direction tête. La colonne se redresse et vous cherchez plutôt à vous allonger. Inspire, vous repliez l'autre genou. Et vous restez.
plus vous expirez, plus vous sentez que le bassin se pose, il y a un bon contact des jambes, du pied, même les omoplates coulent. Inspire de l'appui du genou. Et avec l'expiration, vous reposez la jambe et le buste sur le sol. Voilà. Deuxième partie de l'exercice. Inspirez dans la colonne. Expire, direction tête. La colonne s'allonge et se redresse. Et en inspirant, vous repliez les deux genoux. Et vous restez une respiration statique, deux respirations statiques. Soufflez bas du ventre. Voilà, on ne lâche pas le ventre. Inspire de l'appui des genoux. Encore une fois, soufflez, restez en l'air. Voilà. Gardez le support des genoux, inspirez. Et soufflez, vous reposez. Voilà. Et vous allez refaire ça encore une dernière fois. Je vous laisse faire. Première inspire sans bouger. Voilà. Expire, direction tête. Les deux jambes. Voilà, vous pliez les deux jambes et vous restez deux statiques. Allez, soufflez, bas du ventre. Gardez bien le support en bas. Inspire, genoux et observez avec quoi c'est en relation. Qu'est-ce que ça fait dans le haut du corps? Voilà. Et vous reposez à l'expire au front. Voilà. Vous revenez vous reposer sur le dos. Voilà. Vous vous laissez aller. Vous laissez peser tout votre corps. Voilà, juste essayez de sentir ce qui reste après la posture. Voilà, sentir la qualité du souffle. La relation du dos sur le sol. Observez comment vous habitez votre corps. Et puis vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine et vous allez faire une contre-posture 6 fois. Donc là je vous guide simplement, essayez de bien placer la tête pour ramener le menton vers le cou. Voilà. Et puis de l'appui de l'arrière de la tête, vous inspirez, vous éloignez les genoux du buste. Évitez de décoller les omoplates. Reprendre l'expire d'en bas du ventre et ramener les genoux en continuant en ramenant le menton et à étirer la nuque. Voilà, vous avez fait une fois, vous répétez 5 fois cette posture que vous connaissez bien. Donc, vous expirez en ramenant les genoux vers vous, vous inspirez en éloignant les genoux du buste. La dernière fois.
Et puis relax. Repos. Si vous voulez, je vous propose de vous redresser. Et Annie va vous montrer, enfin pas vraiment la dernière posture parce que c'est un mouvement de bras, mais j'aimerais que tu te mettes face à la caméra. Voilà, allonge-toi sur le sol. Voilà, allonge-toi. Parce que j'aimerais que vous puissiez voir comment elle va positionner les pieds. Donc vous replierez les genoux, voilà, et vous allez ouvrir les genoux, mais avec les deux pieds l'un sur l'autre, comme ça. Comme si vous étiez assis en tailleur. Vous voyez, il y a un pied dessus, un pied dessous. C'est bon? Voilà. Donc si vous voulez vous positionner, je vais vous guider. Et ensuite, vous croiserez les doigts, comme ça, et vous tournerez les paumes des mains vers l'extérieur. Voilà, avance-toi, peut-être, change-toi de sens. Allez-y, mettez-vous en place. Oui, bah oui, tu seras plus à l'aise. Voilà, les bras long du corps. Voilà, donc vous entrecroisez les doigts des mains et vous tournez les paumes des mains vers l'extérieur. Si c'est trop intense pour les épaules, vous pouvez garder les paumes des mains face à vous. Voilà. Très bien. Quand vous voulez, donc vous allez essayer d'amener votre attention dans le haut du corps. Vous inspirez, vous amenez les deux bras vers l'arrière. Très bien. Et là, vous restez une respiration statique. Quand vous expirez, laissez se poser les sacrums. Le sacrum, c'est comme si les genoux descendaient vers le sol, allongez la nuque. Et quand vous inspirez, vous utilisez l'appui du sacrum pour une inspire directe en haut. Vous reprenez l'expiration et vous abaissez les bras. Voilà. Et ne décroisez pas vos bras, hein. Ne décroisez pas les mains, croisez les doigts et gardez-les tout le temps en position. Vous répétez ça 2 fois. Inspirez. Voilà. Allez. À l'expire, vous posez le sacrum, vous allongez la nuque et vous continuez à tirer un peu sur les coudes. Inspire, de l'appui du sacrum. Et vous reprenez l'expire, vous baissez les bras. Vous répétez ça encore une fois. Et puis maintenant, vous allez changer le croisement des jambes, c'est-à-dire que le pied qui était dessus va passer dessous et vous allez faire exactement la même chose. Donc vous commencez l'inspire, vous amenez les deux bras vers l'arrière. Vous faites une respiration profonde. Expire, sacrum se pose, la nuque s'allonge. Voilà, il y a quelque chose qui descend dans le sol. Inspire, sentir l'appui du sacrum et inspirez. Et avec l'expire, vous baissez les bras et vous répétez ça encore 2 fois.
Très bien. Quand vous avez terminé, vous refermez les genoux, vous allongez les jambes. Voilà, vous vous laissez aller quelques instants sur le sol. Laissez votre respiration libre, vérifiez la détente du visage, le front, les joues, les mâchoires. Juste être là et sentir. Là, si vous voulez bien, je vous propose de vous redresser et de venir vous asseoir. Même chose sur les jambes croisées. Je ne sais pas si on peut asseoir les jambes croisées. Vous pouvez voir. Mais là, le bassin a bien été préparé. C'est juste qu'il faut tester, après tu changeras. Et avec le pouce, avec le tableau. C'est arrivé. C'est croisé. Voilà. Voilà. Donc, le temps qu'Annie se mette en place. Toi, tu voudrais que je mette devant. C'est ça? Oui, croisé comme ça. Laisse tomber. Ouais. C'est beau, hein? Non, mais vas-y, bien. Alors, là, je vais vous proposer un pranayama que peut-être vous avez déjà travaillé. C'est Brahmari, l'abeille. Donc, il s'agit juste d'imiter le bruit de l'abeille. Donc, je vais vous montrer. Donc, quand vous allez inspirer, vous prendrez une inspiration assez rapide et plutôt abdominale. Et voilà, donc il s'agit juste d'écouter et puis ensuite on le refera ensemble. Écoutez. Hein, donc c'est assez bas, c'est pas ça. Vous voyez là mon son il est ici. Vous essayez de le faire descendre plus bas et vous le faites chacun à votre rythme. C'est-à-dire que même si Annie et moi on est encore dans le son, ben, si vous avez terminé, vous réinspirez. Hein, vous le faites à votre rythme. Donc vous allez faire ça sur 10 respirations et on va le faire avec vous. Voilà. Donc vous essayez de garder le haut bien ouvert et quand vous inspirez, exceptionnellement, vous gonflez votre ventre. Ça va, t'es prête, Annie? Plutôt les pommes de main vers nous, tu vois. Et vous essayez de bien sentir sa part dans le bas du ventre. Quand vous voulez. Donc vous inspirez. Et puis, à partir du ventre, suivez votre rythme. Inspire.
Encore 2 fois. Et ensuite, comme au début de la séance, vous observez l'état du corps, l'état du souffle, l'état intérieur. Et si vous sentez un état du corps et du souffle particulier, observez comment ça touche votre état intérieur et vice-versa. Si vous voulez bien, nous allons terminer là cette pratique. Voilà, bon, merci Annie. Bon, il y a eu quelques couacs pour cette vidéo. Bon, écoutez, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc évidemment, je vais vous envoyer tout ça avec la fiche technique. Et puis, vous recevrez aussi bientôt un mail de ma part
Donc voilà, essayez de le lire. Merci. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.